à l'époque où vous dirigez EDF, existe encore Areva. Mhm. Et les batailles homériques que Areva et EDF se mènent pour vendre des EPR, le même EPR au même client. Comment vous Non. percevez cela? On a eu des moments assez puissants. Euh, le gouvernement avait décidé que EDF était le chef de file de la filière nucléaire française. Bon, c'était comme ça. J'ai hérité cette responsabilité par la fonction que j'ai exercée. Le nouveau gouvernement de l'époque a dit bah, pas du tout. C'est le Premier ministre qui est le patron de la filière nucléaire. Alors je connaissais le Premier ministre, il avait été maire de Nantes, je connaissais relativement bien mes fonctions précédentes. Je le voyais un peu gêné. Alors il organisait des réunions à Matignon de répartition des rôles. Ubu-Roi. Bon. Alors c'était... il y avait 11 ministres, les 11 directeurs de cabinet, 20 patrons de l'administration, et puis 3 pelés, c'est-à-dire Mestralet, bon, j'étais là, bon, Lauvergeon, Cron et moi. Je dis les noms parce qu'au fond... Et on se répartissait les développements du nouveau nucléaire à l'international. Il n'y avait plus qu'à. Alors on a assisté à des réunions, j'ai assisté à des réunions qui étaient hautes en couleur. Toujours. Le roi de Jordanie était venu à Paris, une fois de plus, il était venu déjà lors du précédent gouvernement, dire aux Français, vous devriez me vendre un réacteur nucléaire, mais je veux un 900 MW du parc existant, vous me vendez comme il est amorti, vous me l'envoyez. Puis, bon. Et quand même, le gouvernement avait dit, bah non, on peut pas, c'est pas mobile, donc on va vous construire un réacteur. Bon. Et le Premier ministre dit, bon, alors qui la Jordanie, c'est qui? Bon, chacun regarde ses chaussures, donc je dis, c'est Gérard. Ah, vous faites un cadeau à Mestralet, Proglio? Je dis, oui, c'est lui, la Jordanie, c'est lui. Il n'osait pas dire non. Et pourquoi vous lui faites ce cadeau? Je dis, parce qu'en Jordanie, il n'y a pas d'eau pour refroidir et pas d'argent pour payer. Donc autant que ce soit lui. Bon. Après, on allait vendre des atmea à la Turquie. Je dis, ben, l'atmea, c'est Mme Auvergeon, puisque ça n'existe pas. Comment elle devenait toute rouge? Bon, l'atmea n'a jamais existé. Donc, non, là, la répartition était assez simple.